vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo de unboxing de 2 DP que j'ai reçu de la part de DP Over. Je vous avais déjà mis une vidéo de unboxing sur la chaîne de 3 DP qu'il m'avait envoyé. Suite à cette première vidéo, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont utilisé mon code parce qu'ils m'ont recontacté pour me le dire en fait. Et du coup, pour me demander de choisir 2 nouvelles toiles. C'est ça qu'on va découvrir. Il y en a 2. J'en ai pris une en diamant rond et une en diamant carré. J'aimerais les remercier encore une fois de m'avoir envoyé ces DP. J'ai vraiment hâte de les découvrir avec vous. Et je vais essayer de vous donner un retour rapide sur le DP en diamant carré. Alors, c'est arrivé comme d'habitude avec ce sac d'emballage de type poubelle. Du coup, ça prend pas l'eau au niveau de ça parce que là, il neige en ce moment. Donc moi, je suis bien contente qu'ils utilisent ce type de packaging comme ça n'endommage pas les boîtes. Et vous voyez, on a ce truc là en bulle que je vais couper d'ailleurs. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, j'ai fait ça vite. Donc on a 2 boîtes. Je me rappelle que la première fois, on avait une boîte. Ah, je vois qu'elles sont attachées ensemble. Voilà, j'ai coupé au milieu. Bon, j'ai enlevé les boîtes hors caméra de ce truc parce que ça a fait beaucoup de bruit. Et je me suis dit, de toute manière, c'est pas trop intéressant pour vous. Donc, ouais, ok, c'est tout enlevé. Donc, comme j'ai dit, les boîtes, elles sont en bon état en fait. Hein. C'est nickel d'ailleurs au niveau de la qualité des boîtes. Celle-là et celle-là. Ouais. Donc on n'a pas d'image du DP que je vais unboxer sur la boîte. Mais ça, c'est pas grave. De toute manière, je vais vous montrer les 2. Donc ce sont des DP pour lesquels ils ont des licences. Et ce sont du coup 2 images de 2 artistes différents. Alors, comment on ouvre ça? Il y a encore du tape ou du scotch. Ok, je vais ouvrir là. Ben, ouvrir. Couper. Alors, je ne sais pas si on commence avec le DP en diamant rond ou diamant carré. Je crois que ça, c'est le DP en diamant rond. Ouais, il y a marqué R là. Donc, c'est du 45 par 70. Mais ça inclut les bords blancs avec eux. Donc, je vais vous donner la taille sans les bords blancs. Et ça, je suppose que c'est le numéro de modèle. Alors, je vais enlever la toile de ce plastique. Et je pense qu'on la regarde dans ce sens. Oui. Alors, ça, c'est une image de l'artiste Tamia. Et je l'ai pris en rond à cause du fond. Parce que dans le fond, c'est que du bloc. Et du coup, je me suis dit, si je prends des diamants carrés, je ne vais pas aimer faire des grosses zones de blocs comme ça. Donc, c'est ça. J'ai bien du rond. J'ai une feuille de route. Je vais l'enlever de là. Et un toolkit. Alors le toolkit, je pense que j'ai même pas besoin de l'ouvrir parce qu'on voit tout à travers. On a un plateau, un stylet avec embout simple, embout de 3. On a un embout de 6, la mousse pour mettre autour du stylet et 4 morceaux de cire. Moi, je suis super contente parce que vous le savez, j'utilise la cire rose qu'ils donnent dans les toolkits. Donc, c'est quelque chose que je garde. Ensuite, on a une feuille de route. Donc, la feuille de route, normalement, ça vous donne beaucoup d'informations. On a le nombre de couleurs. Alors, combien de couleurs on a dans ce kit? 47 quand même. Hein. 47 couleurs. Là, on a les symboles. Donc, on a des chiffres. On a des lettres. Là, on a un symbole autre qu'une lettre. Mais bon, c'est pas grave. Et je vois que tout est bien imprimé. Et là, on a d'autres types de symboles. Et on se retrouve encore avec des lettres, mais minuscules. Voilà le reste des symboles. Donc, ce sont des symboles qui sont faciles à lire. Et je vois qu'il y a pas mal de diamants spéciaux. Donc, de ces 47 couleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5 KB et 1, 2, 3, 4, 5 diamants à paillettes. Donc, ça, c'est génial. Et ensuite, sur cette fiche, alors ça vous donne les DMC, les quantités ajustées, parce que bon, vous en donne toujours un petit peu plus par rapport à ce que vous devez poser, le grammage et le nombre de sacs. Je crois que j'ai vu, ouais, j'ai vu 2 sacs. Donc, je pense que la couleur principale, ça va être le 712 et c'est le cas, c'est la couleur du fond. On va regarder la toile dans une petite minute. Ouais, le reste, c'est un sac. Et les diamants, ils sont là. De toute manière, je vais les enlever du sac. Tout à l'heure, on va regarder toutes les couleurs. Mais voilà la palette de couleurs.
C'est joli. C'est assez doux comme palette. Je vois qu'on a les diamants spéciaux de là à là en fait. Donc ouais, ça c'est la palette de couleurs. Et le DP. Alors, je vais prendre une règle et je vais replacer le film plastique parce que je vois qu'à la caméra, vous voyez les plis. Ce sont juste des plis dans le film plastique, ça. Hein. Ce ne sont pas des rivières, ce sont des DP en colle coulée. D'ailleurs, j'ai fait un test sur un DP en diamant rond et la qualité, elle est très bien. Il n'y a pas de cercle autour des symboles, donc du coup, il n'y a rien qui dépasse autour des diamants une fois qu'ils sont posés. Mais ouais, c'est ça, il faut que je teste le carré, mais je ne sais pas si je vais être capable de le tester cette année, en fait. Au pire des cas, je le testerai en janvier. On verra. Ça va dépendre du nombre de couleurs aussi et des systèmes de rangement que j'ai. Elle est trop belle, cette toile. Hein. Bon, je pense qu'elle aurait été un petit peu plus belle dans une taille un petit peu plus grande. J'ai peur que ça soit un petit peu trop pixelisé dans son visage en fait. Bon, je sais que le principe du DP c'est de pixeliser l'image, mais ouais, je pense qu'ils auraient pu aller pour une taille un tout petit peu plus grande. Voilà, vous voyez, j'ai remis le film plastique. Et du coup, on n'a plus tous ces plis. Elle n'est pas trop belle. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez la voir au complet. Voilà, là on la voit au complet. Elle est super belle. J'adore cette image. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ah oui, j'aimerais beaucoup la faire en DP. Mais comme je vous dis, donc tout le fond, vous voyez, tout ça, en fait, c'est principalement que du bloc. De temps en temps, on a d'autres couleurs, comme par exemple dans cette partie-là, juste là aussi. Mais sinon, c'est principalement le symbole K. Et comme je vous ai dit, c'est pour cette raison que celle-là, je voulais la prendre en diamant rond et pas en diamant carré. Mais ouais, la conversion est super belle. Donc, c'est une conversion qui est digitale. Mais moi, ça ne me dérange pas. Le seul truc avec les conversions digitales, c'est qu'on a tendance à avoir plus de confettis. Il y a beaucoup de blocs. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a toutes les informations en haut de la toile avec le numéro de modèle et la taille. On a un rappel de l'image ici, en haut à gauche de l'image avec la légende qui contient le nombre de couleurs, les symboles et les DMC. Et pareil ici, en bas à droite. Et les toiles sont toutes douces. Ce sont des toiles de très belle qualité. Hein. Ça c'est bien. Et elles sont bien épaisses aussi. Donc, ouais, on voit que c'est très qualitatif. Et au niveau des symboles, je vais vous les remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo de unboxing. Donc, regardez ça. Il n'y a pas de cercle autour des symboles. Vous voyez, donc c'est nickel. Comme je vous ai dit, au niveau du premier test que j'ai fait, j'ai remarqué que les diamants recouvrent les symboles au complet, ou le symbole au complet, et du coup, il n'y a rien qui dépasse autour des diamants. Mais ouais, vous voyez comme les symboles sont nickel. Donc ouais, on a des zones de blocs, des zones de confettis. Le bloc, on en a en plein milieu. On a des zones de confettis, c'est là où on va changer un petit peu plus les diamants que l'on va poser dans ses cheveux. Il y a des petites zones de blocs aussi. Et c'est ça que je vous dis, dans son visage, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et vous voyez, le fond, c'est le K. Donc là, je vais utiliser le multiplaceur en fait. Donc ouais, mais l'image est super belle. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais avancer un petit peu la caméra parce que là, j'avoue que vous êtes assez loin. Mais c'était pour que vous puissiez voir la toile au complet. Voilà, là, je l'ai avancée. Donc, je vais aller chercher le mètre, on va mesurer. Mais quelque chose que je voulais mentionner, c'est que sur le site, vous avez au moins 2 tailles. Et vous pouvez choisir entre le rond et le carré. Et ils ont des diamants spéciaux. Donc ça, c'est cool. Alors, je vais mesurer parce que ça dit 45 par 70. Mais je pense que ça va du 40 par 65. C'est ça, 40. Par 64,5. Ça, c'est parce que ça inclut les bords blancs. Et j'ai dit que j'ai 47 couleurs dans ce DP. Et c'est du rond. Je mets à jour ma fiche parce que ouais, j'ai imprimé ma fiche avec l'image originale. Et je vais marquer tous les détails dessus. Mais ouais, comme je vous ai montré, on a vraiment un mélange de blocs de confettis
Et il n'y a pas de cercle autour des symboles. Moi, c'est tout ce que j'aime en fait dans un d'épée en diamant rond. Donc ça, c'est cool. Elle est magnifique. On va regarder l'emplacement des diamants spéciaux. Alors, le premier diamant spécial qu'on a, c'est le sac 38. Et je pense que ça va être un beige. En fait, je pense que tous ces diamants sont des diamants spéciaux. Ou peut-être pas. Attendez, parce que là, c'est quoi? Ça, c'est 28, 29, 30, 31. Ouais, je suis allée un petit peu trop loin. 33, 34, 35, 36, 37. Ok, c'est à partir du 37. Je vais remettre ça là-dedans. De toute manière, on va regarder toutes les couleurs. Je pense pas que je vais donner toutes les DMC, mais je vais les mettre... je vais retourner la toile et les mettre par-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir voir la palette de couleurs. Alors, le premier qu'on a, c'est une flèche sur le côté. Alors, en revanche, je remarque que sur la toile, les symboles sont très petits. Mais moi, je vais utiliser ça pour... ranger les diamants en pot. Donc, vous voyez, c'est une flèche comme ça et c'est un AB. Donc, ça, c'est le sac 38. Et c'est ce AB. 3072. C'est un joli vert pâle. Je l'ai vu utiliser un petit peu ici, en fait. Mais je ne le vois pas autre part. Et souvent, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau des conversions... digital, en fait, c'est plus difficile de trouver les diamants spéciaux. Mais ouais, j'en vois un petit peu en bas de sa robe. Et j'en vois là aussi. Ensuite, on a le symbole pour le sac numéro 39. C'est le 3826. Donc, c'est ce marron. Ça, je m'attends à le voir dans l'arbre. Je ne l'ai pas vu dans l'arbre, je l'ai vu ici. Et un petit peu dans le pourtour, dans les zones les plus foncées, j'ai l'impression. Ouais, je ne le vois pas en bas. Il n'est pas facile à trouver celui-là non plus, en fait. Je l'ai vu un petit peu ici, c'est tout. Ensuite, on a le sac numéro 40, c'est ça? Je pense que oui. Je pense que c'est le sac 40. Et c'est un AB, c'est le 3827. Il est magnifique, celui-là. Alors, je tiens à préciser qu'avec DP Over, les diamants ronds, ce sont des diamants en acrylique. Mais je vous ai dit, j'ai fait un test. C'est de très bonne qualité. Donc là, c'est un cercle noir, en fait. Celui-là, il est plus facile à voir. Je le vois, encore une fois, dans cette espèce de partie-là. Là. Je le vois un petit peu éparpillé de partout. Ça va être joli, ça va donner un joli reflet. Je le vois là, là. Et je le vois aussi un petit peu dans ses cheveux. Et je tiens à préciser que cette toile, elle est sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos des deux toiles. Ensuite, on a le 762. C'est un gris pâle qui est très joli. Et c'est un losange avec un point en plein centre et je le vois dans sa robe. Je le vois là en fait. C'est le seul endroit où je vois ce symbole. Ensuite, on a le 976 AB. C'est celui-là. Et on le retrouve dans cette partie-là, encore une fois, dans les zones les plus foncées, en fait. Je le vois là, je vois toute une ligne, je vois quelques petites lignes là, je le vois là. Et je le vois là aussi, donc voilà, c'est vraiment utilisé dans le contour. Ensuite, on a les diamants à paillettes, donc on commence avec le 3774. Donc si vous regardez les surfaces, vous allez voir des petites paillettes. C'est très subtil, mais il y en a. Et normalement, les diamants à paillettes, ce sont des diamants en résine. Je n'ai jamais vu des diamants à paillettes en acrylique. Alors, celui-là, il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'ils l'ont mis dans sa robe, en fait. Ah oui, il y en a une tonne dans sa robe. Ça va être trop beau. Il y en a beaucoup, beaucoup dans le haut de sa robe et dans le bas de sa robe. Donc ça va être trop beau. Ensuite, on a le 3799. Donc ça, c'est un gris foncé. Et là, on les voit très bien, les paillettes. Si vous comparez les endos avec les surfaces, on voit très bien qu'il y a des paillettes. Alors, le symbole, c'est une flèche vers le haut. Mais alors, celui-là, je ne le trouve pas, en fait. Je ne sais pas où ils l'ont mis parce que le symbole est très foncé.
Mais je ne vois pas de symbole très foncé sur la toile. J'ai regardé dans ses yeux, mais c'est pas là. Donc j'en ai aucune idée de là où ils l'ont mis en fait. Je ne le vois pas. Ensuite, on a le 3-8-2-2. Dans le pire des cas, moi je les garde en fait. Hein. Vous savez que j'adore garder les diamants spéciaux. Le 3-8-2-2, on voit encore une fois que c'est très subtil au niveau des diamants. Et ça, c'est un jaune. Alors, je me demande s'ils l'ont pas mis dans ses cheveux. 3-8-2-2, c'est le checkmark. Ah, ils l'ont mis dans cette partie-là, en fait. Mais j'en vois deux. J'en vois trois, en fait. Voilà. Un autre là. Donc, je pense que c'est tout. Ensuite, on a le 3-8-6-3. C'est ce beige. On voit les paillettes aussi à la surface. Celui-là, on le voit dans les parties juste là, en fait. Et pour terminer avec le dernier diamant spécial, c'est le 4-3-7. Et là aussi, les paillettes sont très subtiles, mais c'est très beau. Il est beau celui-là. Alors ça, c'est le symbole du oméga. Et le oméga, ils l'ont mis dans cette partie-là, en fait. On le retrouve de temps en temps. Là, je ne le vois pas, mais je l'ai vu là. Je l'ai vu là, en fait. Oui, quoi qu'il y en a quelques-uns là. Donc, je pense que c'est dans le contour, en fait. Donc, ouais, on a vu qu'il y en a dans sa robe, il y en a dans les parties vertes. Il y en a pas mal quand même dans ça, en fait. Et il y en a un que j'ai pas trouvé, ou il y en a deux que j'ai pas trouvé. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, comme j'ai dit, dans le pire des cas, moi, ça va être des diamants que je vais garder. Donc, je suis bien contente. On va faire un check. On va s'assurer que j'ai bien toutes les couleurs. Donc, je vais mettre tous les diamants juste là. Alors, voilà la palette de couleurs dans ce DP. C'est très joli, c'est très doux. Et comme je vous ai dit, ce sac, on en a deux. Ça, c'est la DMC 712. Donc là, vous avez le numéro de modèle. 17e couleur du kit, DMC 712. Ça, je suppose que ça m'indique que c'est du diamant rond. Et on a 20,3 grammes. Ça va être pratique lorsque je vais mettre les diamants en pot avec vous. D'avoir le grammage. Mais ouais, comme je l'ai dit, ce sont des diamants qui sont en acrylique. Ça ne me dérange pas et la qualité, elle est bien. De ce que j'ai fait sur la première toile, au niveau de la case, c'était très bien. Là, on a la DMC 783. Donc, vous allez voir qu'il y a des endos piqués, mais c'est ok. Ça adhère bien à la colle sur la toile. Les sacs sont beaux en général. Hein. Ils sont bien propres. Je ne vois pas de résidus d'acrylique. Mais là aussi, vous allez voir les endos qui sont piqués, mais ils ne sont pas piqués au point où ça n'adhère pas à la colle, en fait. Vous voyez, ils sont bien ronds. Il n'y a rien qui dépasse. Donc, pour moi, c'est le principal. Je peux vous montrer une dernière couleur. On pourrait regarder ce vert. Ça, c'est quoi le 3364? Voilà, encore une fois, on voit qu'on a des endos piqués. On voit qu'ils sont mat. On voit que c'est de l'acrylique, mais comme je vous l'ai dit, moi, ça ne me dérange pas tant qu'ils sont bien taillés. Et que la pose, elle est bien. Et moi, j'ai vérifié, en fait, et j'ai tous mes chiffres. Hein, parce que j'ai les chiffres là. 1, 2, 3, 4, 5, 6... et ainsi de suite jusqu'au 37. Donc, j'ai bien toutes les couleurs pour faire ce kit. Donc, ouais, je suis très contente. Je vais définitivement en faire un l'année prochaine. Hein. Vous savez que j'en ai déjà commencé un. Il est déjà mis en boîte. Je vous ai même posté la vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, ce que je pourrais faire en barre d'infos, c'est vous mettre le lien vers le premier unboxing et vous mettre le lien vers la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du premier DP que j'ai commencé. Et je vous ai donné mon retour dans un vlog, mais alors je ne sais plus lequel. Pour ceux qui suivent toutes les vidéos, ben, vous avez vu le vlog où je vous ai donné mes premières impressions sur les DP de cette marque. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout remettre dans le sac original. Je vais tout remettre là-dedans. Avec la feuille, avec cette feuille-là. Comme ça, vous voyez, j'ai l'image. Bon, j'avoue qu'elle est minuscule, mais je pense que ça ira. Je pense que je vais arriver à la reconnaître. Donc, je range tout ça et je vous retrouve pour qu'on regarde la deuxième. Bon, je les ai pas remis super bien, surtout là, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, tout est ensemble avec la feuille de route. Donc voilà pour ce premier DP. On va regarder le deuxième qui devrait être en diamant carré. Je l'espère parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai dit oui en fait pour renouveler le partenariat. Je voulais être capable de vous dire ce que je pense des diamants carrés. Bien que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a Marjo
qui a reçu des DP aussi de cette marque et qui fait, je pense, un DP en diamant carré. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous invite à aller voir ses vidéos et vous devriez trouver sur sa chaîne une vidéo de unboxing de DP de cette marque. Alors là, je vois qu'ils m'ont donné ça. Pour ceux qui veulent mettre, par exemple, juste les chiffres de 1 à... Bon, dans ce cas-là, on a 100. Mais pour ceux qui veulent mettre les chiffres de 1 à 100 sur leur boîte et se référer à la légende, ben, c'est bien pratique. Moi, en revanche, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais regardez, c'est sympa qu'ils donnent ça. C'est l'image d'une sirène. Oh. Oh, elle est magnifique. Les couleurs sont belles aussi. Donc ça, vous voyez, c'est du 50 par 50. Donc je pense que ça va être du 45 par 45. Je vais juste vous confirmer ça. Si jamais vous voulez acheter ce DP, vous allez voir l'option 50 par 50 et ça ressemble à ça. Mais c'est pas du 50 par 50, c'est du 44,5. Ouais, par du 44,5 à peu près. Moi, ça me convient, ça va, c'est raisonnable. Je vais marquer ça sur ma feuille d'ailleurs. Et je vois qu'on a 49 couleurs. Je vais noter le nombre de couleurs maintenant, comme ça c'est fait. Donc au niveau du toolkit, je pense que c'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. J'ai beaucoup de cire. Je suis trop contente. Si vous voyez le montant de cire rose que j'ai, c'est hallucinant. Mais bon, c'est ce que j'utilise. Ok. Pareil, on a une feuille de route avec les mêmes informations que je vous ai montrées tout à l'heure. Je vais vous montrer les symboles rapidement. Donc encore une fois, on a des chiffres, on a des lettres, avec ce symbole encore qui se retrouve en plein milieu. Je trouve ça rigolo. Pas que ça me dérange, hein, mais ouais. Voilà, donc vous voyez, les symboles sont encore très faciles à lire. Il y a ça. Et vous voyez donc des 49 couleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diamants à paillettes. Et est-ce qu'on a un sac par DMC? J'ai l'impression que oui. On a un sac par DMC. Ok. Alors, je vais pousser ça. On va regarder les diamants tout à l'heure, mais franchement, j'adore les couleurs. Je vais juste replacer le film plastique parce qu'encore une fois, on voit qu'on a des plis. Mais comme j'ai dit, ça, c'est que des plis. Ce ne sont pas des rivières. Vous voulez juste enlever ça. Excusez-moi pour le bruit du plastique. Donc voilà, j'enlève ça et je le replace avec une règle. Comme ça, c'est replacé bien plat. Sans créer de bulles, de trucs comme ça en fait. Je vois là-dedans qu'il y a du confetti en revanche. Ça va me prendre du temps. Mais bon, ça serait cool, comme je vous ai dit, que je fasse une petite section et que je vous donne mon retour. Mais ça ne sera pas dans cette vidéo. Elle ne sera pas très longue à faire celle-là. Hein. Bon, il y a le confetti qui va prendre du temps, mais bon, elle est petite quand même, hein, du 44,5 par du 44,5. Mais regardez comme elle est magnifique. Je me demande vraiment ce que ça va donner, ces sections-là, là, en fait, sur son bras, au niveau des dégradés. Parce que si je vous montre l'image originale, elle est là. Voilà, j'ai imprimé l'image originale du kit. Donc, ouais, on voit qu'il y a un jeu d'ombre, en fait, hein, sur son bras. Mais j'espère que ça ne sera pas trop drastique en fait avec les diamants. Là, elle porte une étoile de mer. On la voit bien. Elle est magnifique. Bon, j'avoue qu'au niveau des détails dans ses cheveux, vous voyez, au niveau de l'étoile et tout, on les perd un petit peu. Et ça, c'est à cause de la taille. Est-ce que la mise au point est faite là? J'ai l'impression qu'on l'a perdue. Voilà, là c'est mieux. Ouais, on la voit un petit peu, mais encore une fois, je pense que celle-là, elle aurait mérité d'être peut-être 10 cm plus grande de chaque côté. Les couleurs, elles sont trop belles. Les dégradés, je pense qu'ils vont être magnifiques juste là. Et on voit très bien les deux étoiles de mer. Et elle est dans le sable. Elle est magnifique. Elle est très très belle. Je l'aime beaucoup. Encore une fois, ben, c'est une conversion qui est digitale et la toile se présente de la même manière que pour l'autre avec nos deux légendes et les deux rappels de l'image. Alors, étant donné que c'est du carré, on va regarder les symboles. Alors là, il n'y a pas du tout d'aide à la pose. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va m'affecter, mais vous voyez, dans les couleurs pâles, on ne voit rien du tout. Mais en revanche, quand je vais là, on voit le quadrillage.
C'est rigolo, hein. Comme dans deux sections différentes, on ne le voit pas. Là, on le voit, le quadrillage. Les symboles sont très bien imprimés, encore une fois, j'ai rien à dire. Mais ouais, dans les couleurs pâles, on ne voit pas du tout le quadrillage. On le voit dans les couleurs un petit peu plus foncées. Il y a beaucoup de confettis dans cette toile. Beaucoup, beaucoup de confettis. Il y a un bloc là. Mais le reste, j'ai l'impression que c'est que du confetti. Ouais, il y a des petits blocs, en fait, dans l'arrière-plan. Vous voyez, entre le 0, le K, le T. Mais là, pour passer d'une couleur à l'autre, ils ont mis pas mal de confetti. Mais du coup, ça va être beau. Moi, j'aime ça quand ils utilisent du confetti pour passer d'une couleur à une autre. Mais ouais, les symboles sont nickel. Hein. J'ai rien à dire. On a regardé les couleurs rouges. Ouais. Dans le rouge aussi, c'est bien imprimé. C'est nickel au niveau de l'impression. Maintenant, il va falloir voir au niveau de la pose. Je ne sais pas si ce sont des diamants en acrylique ou en résine. D'après ce que Marjo m'a dit, elle pense que ce sont des diamants en acrylique. Mais elle n'est pas sûre. Oui, je pense que c'est de l'acrylique parce qu'on voit des endos qui sont piqués. Vous voyez cet endo-là? Je ne sais pas si on va le voir. On voit les endos qui sont piqués dans le orange. Ouais, on le voit très bien dans l'orange que c'est tout piqué. Donc ouais, ça je pense que c'est de l'acrylique. Là aussi je le vois dans cette couleur que c'est piqué. On le voit aussi dans cette couleur, juste là. Donc c'est pas de la résine ça, c'est de l'acrylique. Mais en revanche, les diamants spéciaux, je me demande si c'est pas de la résine. Je vais l'ouvrir, on va regarder l'emplacement des diamants spéciaux. Mais ça c'est la palette de couleurs qui est trop belle. Alors, est-ce que j'ai tous les diamants spéciaux? Non, ça c'est pas un diamant spécial, ça non plus. Et je pense que c'est à partir du 43. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je vais juste remettre ça là pour l'instant. Ensuite, on fera la même chose. Je vous montrerai les couleurs au complet. Alors, le premier diamant spécial qu'on a, c'est un diamant à paillettes. En fait, ce sont que des diamants à paillettes. Je vous ai dit qu'on en a 7. Donc, celui-là... Je vais me référer encore une fois à ce papier. C'est le 3078. Hein. C'est ça. Flèche vers le haut. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. On les voit. Oui, on les voit un petit peu. Mais comme je vous ai dit, moi, je pense que ça, ce sont des diamants en résine. Alors, celui-là, ils l'ont placé où? Ils l'ont placé là, en fait. Et là. Ça va être beau. Ça va faire comme un halo autour d'elle. Ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont placé autour de la sirène, en fait, celui-là. Ensuite, on a le Oméga, c'est ça? Oui, 3766. C'est le symbole Oméga. C'est celui-là. Et on voit très bien les paillettes sur ce diamant. Ils sont très beaux. Et vous voyez, c'est ça que je vous dis, ils ne sont pas piqués, ils sont bien plats. Donc ça, c'est de la résine. Et les diamants normaux, c'est de l'acrylique. Alors, le Oméga, j'en vois un petit peu dans sa queue, juste là. Et j'en vois dans cette partie-là des cheveux, dans les parties plus pâles en fait. Ouais, ils l'ont utilisé dans les parties plus pâles de ses cheveux. Ensuite, on a un symbole bizarroïde. 3810. Oh, c'est magnifique ça. Regardez comme on les voit super bien les paillettes. Ah ouais, c'est beau. Alors ce symbole-là, ils l'ont mis dans la queue, juste là, et ils l'ont mis dans ses cheveux. Ensuite, on a en 46 le 3865. Là, ça va être un petit peu plus difficile à vous montrer. On les voit, les paillettes. Je les vois là. Quand je regarde les surfaces. Et le symbole, c'est le symbole du inférieur. Donc, c'est cette partie-là. Il y en a un petit peu autour d'elle aussi, juste là. Et il y en a là et là. Il y en a même là, en fait, dans le sable, maintenant que je regarde. D'ailleurs, le sac, il est bien plein. Ensuite, on a le 712. Ça, c'est une flèche qui va vers le bas, qui est incurvée. Voilà. J'ai l'impression qu'ils l'ont utilisé dans le sable parce que je le vois un petit peu ici, en fait. Et un petit peu ici. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est utilisé dans le sable. On a le 775 qui est très joli. Est-ce que c'est ça? Ouais, 775. Il est magnifique, celui-là. Il y en a un tout petit peu, donc je ne m'attends pas à en voir beaucoup. D'ailleurs, je ne le vois même pas sur la toile. C'est un bleu pâle, mais ouais, j'ai du mal à le... J'ai du mal à le trouver. Non, je ne le trouve pas. Peut-être qu'il est dans le ciel.
Mais non, je regarde dans le ciel, je ne le vois pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas où ils ont utilisé ce symbole. Je crois que je vais passer parce que bon, je serai capable de vous dire, de vous le dire lorsque je travaillerai sur ce d'épée. Comme je vous ai dit, je ne veux pas trop tarder à travailler là-dessus. Et ensuite, j'ai le 959. Voilà. Les paillettes, elles se voient un petit peu moins sur ces diamants, hein, je trouve. Ouais, elles ne se voient pas autant que sur les autres. Et ça, c'est le symbole d'une flèche. Oui, c'est ça, c'est le symbole d'une flèche. Je le vois dans les zones les plus pâles, en fait, dans ses cheveux. Et je me demande s'ils n'en ont pas utilisé là, mais je ne le vois pas. Ah oui, j'en vois un petit peu là. Un petit peu dans la zone bleue. Voilà. Trop beau. Super. Ok, je vais retourner la toile. Je vais placer tous les diamants et je vous retrouve pour vous montrer la palette de couleurs. Alors là, voilà. Elle est magnifique. J'adore. On a un petit peu de tout. En plus, c'est une sirène, donc je suis sûre que je vais m'amuser à travailler dessus. Mais ouais, j'aime beaucoup ce que je vois. Le rose qui est là est juste magnifique. Et au niveau des couleurs principales, c'est pas facile à vous dire en fait. Mais il y a pas mal de cette couleur-là, celle-là et celle-là. Ouais. Et comme je vous ai dit, moi, il me semble que c'est de l'acrylique, ça. Hein. Alors, est-ce que ça va se voir sur ces diamants ? Là, je vois qu'il y a un diamant qui est mal taillé. Vous voyez, ceux-là, ils sont beaux, en fait. Hein. Alors, attendez, la mise au point. Ah, ils ont des... J'en ai vu quelques-uns avec des... Ouais, les côtés, ils sont pas géniaux quand même. Hein. Je vois que la façon dont c'est taillé sur le côté, il y a des trucs qui dépassent. Vous voyez, là, c'est pas comme lisse. Il faudra voir. Il va falloir que je travaille sur l'EDP pour vous dire ce que j'en pense. Là aussi, c'est piqué. Ouais, il y a beaucoup de diamants qui ne sont pas bons, en fait. Je regarde les côtés, en fait. Hein. Regardez les côtés des diamants. Et il y en a qui sont vraiment pas beaux. Donc, j'espère que je vais en avoir assez. Quoique là, ça a l'air d'aller. J'en ai vu un ou deux, je pense, dans ce sac qui était vraiment mal taillé. Je ne prends pas des couleurs trop foncées parce qu'après, c'est difficile à voir. Alors là-dedans, vous voyez, j'ai des diamants piqués là. Et c'est mat. Ça se voit que c'est de l'acrylique. Là, on voit que le côté il est mal taillé de ce diamant. Là aussi, on voit que ce diamant, il est mal taillé. C'est ça le problème avec les diamants carrés en acrylique. Généralement, c'est pas aussi bien taillé que la résine. On a regardé cette couleur, je ne sais plus. Je ne sais plus quelle couleur on a regardé et quelle couleur on n'a pas regardé. On pourrait prendre celui-là. Allez, ça va être le dernier. Donc là aussi, vous voyez beaucoup de diamants qui sont piqués. Là, vous voyez, le côté, il n'est pas si beau que ça. Là aussi, on voit que c'est pas net. Donc bon, j'espère que ça va pas me poser un problème. Je vais tester et on va voir. Ouais, il y a plusieurs diamants qui ne sont pas beaux. Les côtés, ils sont pas très beaux. Attendez, vous savez quoi? Je vais le mettre dans un plateau, celui-là. Alors, on va regarder ça. Moi, généralement, je les aligne. Et c'est là que je vois si c'est de la bonne qualité ou pas, en regardant si les diamants sont taillés tous de la même manière, en fait. Donc là, par exemple, si on prend cette ligne, on voit très bien que les diamants ne sont pas tous de la même taille. On voit que celui-là est plus petit que celui-là. Celui-là est un petit peu plus grand que celui-là. Celui-là, il est encore plus grand que celui-là. Donc, c'est ça que je vous dis. Malheureusement... Là, ça va, c'est pas si mal. Mais on voit que la ligne n'est pas droite. On voit définitivement que ces diamants-là, ils sont plus petits que par exemple celui-là. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. C'est ça, avec l'acrylique, c'est ça que vous allez voir souvent. Les diamants ne sont pas taillés de la même manière. Et ils n'ont pas la même taille. Et ouais, de temps en temps, ça peut... C'est pas évident en fait. En revanche, alors je ne vois rien qui dépasse des diamants. Je vois que les diamants, ils sont bien taillés sur les côtés, mais on voit très bien qu'il y a plusieurs tailles. Là aussi, on le voit qu'il y a plusieurs tailles de diamants. Il y a des diamants qui sont plus grands
et d'autres qui sont plus petits. Là, on le voit bien que celui-là, il est beaucoup plus grand que le reste. Vous voyez? Il vient plus haut. Ah, celui-là, il y a quelque chose qui dépasse. On le voit. Donc, ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Si vous voulez attendre de voir un petit peu mes premières impressions, comme je vous l'ai dit, j'aimerais faire une section, mais je ne sais pas du tout quand je vais la faire. Je ne suis pas pressée, mais je veux quand même vous dire ce que j'en pense. Peut-être dans un vlog en décembre, en fait. Ça se pourrait que je prenne le temps d'organiser les diamants avec vous et qu'on attaque une première section ensemble. Mais bon, au moins vous voyez un petit peu ce que j'en pense à la réception. Comme je dis, les diamants en acrylique, les diamants carrés en acrylique, c'est pas toujours super au niveau de la qualité. Mais bon, regardez. Je l'ai pris pour essayer. Hein, mais vous le savez que moi, en général, je préfère travailler avec du rond. Voilà, donc moi, je vais ranger tout ça. J'ai aussi vérifié dans ce sac-là et j'ai bien tous mes diamants du 1 au 42. Donc ça, c'est cool. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour vous remontrer les deux toiles ensemble. Alors, comme pour l'autre, j'ai tout remis comme ça avec la feuille. Et voilà. Ok, donc on a regardé cette toile qui est très jolie. Et celle-là. Voilà. Je tiens encore à remercier DP Over de m'avoir envoyé ces DP. C'est vraiment cool qu'on retrouve des compagnies qui ont des licences avec des artistes. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais l'artiste de cette image, c'est Diamant Pew. Et celle-là est au prix de 47,36 $ ou 29,19 €. Et celle-là, elle est au prix de 37,79 € et 61,32 en dollars canadiens. Voilà, je donne les prix en euros et en dollars canadiens parce que je sais par exemple qu'il y a des Français et des Canadiens. Donc pour moi, c'est important de vous donner le prix dans les deux devises. Voilà, donc comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et moi, je pourrais essayer de vous aider. Mais si ce sont des questions qui sont très spécifiques, je vous encourage à les contacter directement en fait. Hein, parce que de temps en temps, moi, on me pose des questions sur le paiement et des trucs comme ça. Mais je rappelle que je ne travaille pour aucune de ces compagnies. Je reçois des DP gratuits que je vous présente en fait. Mais tout ce qui est en rapport avec la livraison et tout ça, tout ce qui est logistique, moi, je ne peux pas vous répondre parce qu'on me pose encore des questions comme ça et je vous réfère tout le temps à la compagnie. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ce unboxing vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye.